Dans cette capsule, on plonge au cœur d'un mouvement qui gronde comme une marée neuve. Partout dans le pays, des jeunes lèvent la tête, prennent la parole et refusent de rester spectateurs. Leur énergie bouscule les codes, secoue les discours poussiéreux et installe un souffle inédit dans le paysage politique. Cette vidéo explore ce réveil vibrant, entre prise de conscience, ambition citoyenne et volonté d'agir. Prépare-toi à rencontrer une génération qui ne veut plus attendre qu'on parle en son nom, mais qui choisit enfin d'écrire sa propre page. Abonne-toi et active la cloche de notification. Augustin Couillon, on commence avec vous. Moi, ce que je retiens, c'est que il est pratiquement illusoire de croire qu'on peut empêcher le vote dans un pays quand l'État est déterminé à l'organiser. Et c'est ce que je retiens. Je pense que depuis 1995, avec le boycott actif engagé par le parti de Laurent Gbagbo, le FPI de l'époque et le RDR du président Alassane Ouattara, on s'est vite rendu compte qu'en dépit de l'opposition à ces élections, le vote a eu lieu. Et le président Bédié avait été élu président. Et après, il y a d'autres cas, c'est le cas qui vient de se présenter. Je pense que prochainement, il faudra que l'opposition envisage d'autres façons de prendre. Quand bien même on peut comprendre leur frustration, quand leurs leaders ou bien leurs candidats ne sont pas acceptés pour aller... Ne sont pas retenus ils ne sont pas retenus pour aller à l'élection. Il faudra réfléchir à d'autres façons de voir, parce que quand un État est déterminé, des partis qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas d'autres choses pour contrecarrer les plans de l'État, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, on a connu des situations un peu difficiles pour certaines régions, tout ça, mais la réalité, c'est que l'élection a eu lieu et il faudra en tenir compte pour les prochaines situations qui vont se présenter. Très bien, André Couillon. Un État n'a pas besoin d'être plus déterminé que la charge qu'il a est de garantir la bonne exécution des lois et surtout la tenue, le respect du programme électoral. Je rappelle à toute fin utile que le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, le président de la République prenait l'engagement d'assurer aux Ivoiriens de participer au scrutin électoral prévu pour le 25 octobre 2025 dans un environnement apaisé. À deux autres reprises, il a encore formulé cet engagement-là. Le 25 octobre, les Ivoiriens sont allés aux urnes. Ce scrutin s'est déroulé dans des conditions où nous avons pu accueillir des missions africaines, sous-régionales, et dont les rapports font ressortir que le président de la République a tenu ses engagements. Un État doit être en capacité de faire face à toutes sortes d'adversités, pacifiques ou armées, afin de pouvoir s'assurer le respect des siens et le respect des autres. Première leçon. Et donc j'abonde dans le sens de M. Couillon lorsqu'il dit qu'il revient donc à l'opposition d'envisager autre chose que de vouloir frontalement se confronter à un État sérieux, organisé et structuré lorsqu'il voudrait faire savoir ses desiderata. La deuxième leçon à retenir pour cette élection, c'est que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, a gagné en maturité. Ils ont plutôt fait le choix de la non-violence que de la violence. Parce que les appels à la violence se sont démultipliés au travers de diverses personnes, étant donné que ceux qui portaient ce combat, du point de vue du leadership, ont disparu au point que celui-ci était éclaté, diffus. Nous avons vu apparaître de nouveaux leaders portant des discours insurrectionnels, appelant à brûler, à détruire, à s'attaquer aux forces de l'ordre, mais que les Ivoiriens, dans leur grande majorité,
à défaut d'aller voter, ont préféré rester chez eux. Ils ont compris le message. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire est leur bien commun. Il y a des acquis qui leur permettront de pouvoir envisager un avenir radieux, à titre individuel et collectif. Ils n'ont pas répondu à cet appel, en tout cas pour la large majorité. Et ça, c'est important de le souligner, que tout le monde doit comprendre que nous avons fait un choix, celui de pouvoir régler nos différends dans les urnes par voie démocratique, car c'est aussi un droit pour l'Ivoirien qui est électeur de ne pas aller voter. Il préfère ainsi agir ou se prononcer dans ce sens-là, plutôt que de descendre dans la rue, aller faire la bagarre. Et ça, c'est important, il faut féliciter les Ivoiriens. Et le troisième point, pour le moment que je peux citer, c'est le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Parce que si nombre de personnes envisageaient des centaines de morts dans leur projet macabre, les actions menées par les forces de défense et de sécurité en vue de contenir ce qui commençait à se transformer en une véritable guérilla urbaine nous ont permis de pouvoir éviter la catastrophe. Il va falloir féliciter et saluer cela parce que c'est le fruit d'investissements, de travail, de formation de plus d'une dizaine d'années, nous permettant de doter la Côte d'Ivoire de forces de défense et de sécurité professionnelles, utilisant des méthodes démocratiques en vue de pouvoir assurer aux Ivoiriens la paix et la tranquillité. Diong Bato? Oui, je pense que, comme l'a dit un peu Landry, moi je tire trois grandes leçons. La première, on l'a dit, c'est la grande maturité des Ivoiriens, qui dans leur grande majorité ont refusé la violence qu'on leur proposait, le désordre, la bagarre, la chélie. Et vraiment, il faut féliciter les Ivoiriens, mais je crois aussi que M. Couillot, Augustin, pas Landry, l'a dit aussi, c'est une grande tradition. On a vu que depuis 1995, il a rappelé, tous les appels au boycott actif n'ont jamais, en réalité, empêché le vote. Donc, la première leçon, c'est la grande maturité des Ivoiriens qui sont passés à autre chose, qui ont compris que notre pays ne pouvait pas s'enliser dans les conflits à n'en point fini et qui ne se justifient pas d'ailleurs. L'autre leçon, c'est à contrario des Ivoiriens, c'est l'incompétence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition radicale, qui est restée dans le vieux schéma, les vieux clichés, qui croyait que la confrontation était une solution et qui a refusé le jeu démocratique, le débat démocratique. Donc, qui s'est cassé les dents tout de suite et qui a échoué lamentablement. Donc, l'échec de cette opposition radicale qui, au lieu de s'inscrire dans le débat démocratique, des gens qu'on a présentés ici comme étant des démocrates, mais qui en réalité apparaissent aujourd'hui vraiment comme des anarchistes qui n'ont de mots que pour le désordre. Et l'autre leçon, en plus des professionnels des forces de l'ordre, c'est le professionnalisme de la commission électorale indépendante. Il ne faut pas oublier que cette commission a été vilipendée pendant des mois et des mois. Mais on se rend compte que la commission a travaillé de façon professionnelle et nous avons eu les résultats rapidement, pratiquement 48 heures après, et on a vu qu'en dehors de quelques zones où il y a quelques incidents, les élections sont bien déroulées, les agents des bureaux de vote étaient à l'heure, le travail a été fait correctement et très rapidement, dès la fin du scrutin, le président de la Société était en mesure de donner le taux de participation et de se projeter sur les résultats. Donc, la commission, malgré cette guerre qu'on lui a menée, a démontré que les Ivoiriens pouvaient avoir confiance en elle et elle a rassuré. Donc, pour moi, au final, l'opposition s'est fouvoyée, l'opposition radicale, parce qu'il y a d'autres opposants qui ont participé au scrutin, qui ont été dans le jeu, et il faut les féliciter. L'opposition radicale incarnée par le Front commun a démontré qu'elle était dépassée aujourd'hui. Donc c'est une opposition qui n'a pas vu le temps passer. Les Ivoiriens aujourd'hui aspirent à une démocratie authentique où les idées s'expriment, où les débats contractuels se font dans le respect des lois de la République. Donc je pense que c'est les trois grandes leçons. En plus du président des forces de l'ordre, Landry l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais va falloir capitaliser pour... Je pense qu'avec ce scrutin, on est sorti définitivement de la violence. En 2030, je ne crois pas que d'autres opposants reviendront encore faire un remake de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu 2010, 2020,
2025, je crois que c'est la fin du cycle infernal des bagarreurs. Docteur Ayoussou? Concernant la relative paix, je voudrais dire par là ce que nous qualifions de calme, de tranquillité lors de ces élections. Je veux qu'on nuance un peu les choses. Pourquoi? Qu'on nuance un peu les choses parce que quand on a déployé un contingent de 44 000 agents de force de l'ordre pour maintenir l'ordre ou du moins la paix dans le cadre d'une élection, je pense qu'il ne faudrait pas trop vite s'enorgueillir ou du moins s'enorgueillir parce que en réalité, pour une élection, je pense qu'on ne devrait pas déployer, on n'avait pas à déployer un tel contingent de forces de l'ordre. Ça, pour moi, c'est déjà, il y a déjà un manque de confiance de la part même des organisateurs. Parce que quand on organise une élection et là où on devrait s'exprimer librement, là où les élections, pour moi, ça devrait être un moment de joie, ça devait être un moment de... Ça devait être la liesse même. Mais quand on se retrouve dans une situation, ce qu'on a vécu, la psychose qu'on a vécue là, quand on veut dire aujourd'hui que tout était parfait, je me dis qu'il faut nuancer les choses. Si on a déployé 44 000 agents sur le terrain, ça suppose que quand même, il y avait un défi sécurité à relever.